Voici 4 façons d'appliquer des textures grâce à Affinity Designer. Je vous les présente juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser des textures ou appliquer des textures dans ce logiciel. Et on va commencer par la première manière de faire, c'est tout simplement en utilisant du contenu. Donc pour utiliser du contenu, vous allez devoir afficher le petit panneau de contenu. Donc si vous ne l'avez pas d'affiché, vous allez dans Affichage, Studio, et vous allez cliquer sur Contenu. Et donc ensuite, vous allez avoir ici plusieurs sortes de contenus, plusieurs sortes de textures. Donc ce sont des textures que vous pouvez soit vous-même apporter, soit que vous pouvez télécharger directement depuis Affinity, le site d'Affinity, donc Serif Affinity. Et quand vous avez acheté le logiciel, vous avez sûrement eu des packs de textures gratuits. Donc vous allez pouvoir aussi les installer en passant par le menu Aide, et vous allez ensuite dans Mon compte. Et donc ensuite, dans Mon compte, vous voyez que vous avez déjà tous les téléchargements que vous avez pu faire depuis la plateforme d'Affinity. Et vous voyez que quand c'est checké, ça veut dire que c'est installé, que la collection est installée sur votre ordinateur, et donc que vous pouvez vous en servir soit en contenu, soit en brush, en pinceau, ou soit en effet, etc., etc. Et donc là, vous voyez que moi, il y a certains contenus que je n'ai pas encore installés, et donc ça tombe bien parce que il y a justement des textures ici, par exemple, que je n'ai pas installées. Donc le Instant Texture by Mix, je ne l'ai pas installé, donc je vais le télécharger, il va s'installer, vous voyez, en direct. Donc comme ça, vous avez aussi la manière d'installer les textures. Et le Paint Roller Texture, je vais l'installer aussi. Et donc là, vous voyez que ça se passe en direct. Ting, là, c'est installé. Donc ensuite, vous faites fermer. Et puis, vous allez tout simplement dans le panneau de contenu. Et puis, vous cliquez sur le contenu qui vous intéresse. Donc là, moi, je viens d'installer le Xstamp et le Paint Roller. Donc on va tester le Paint Roller par exemple, et donc là on a une texture qu'on va cliquer et glisser tout simplement. Et donc vous voyez que là, bon, ça nous fait un effet de rouleau tout simplement. Et donc vous voyez, j'ai juste cliqué, glissé ce contenu-là. En fait, vulgairement, c'est juste une image en fait qui a été retravaillée dans Affinity Photo ou Photoshop, peu importe, et cette image-là, elle est compilée dans une bibliothèque de contenu. Donc si vous voulez créer une bibliothèque de contenu, je vous laisse le lien en fiche en haut à droite de votre écran. Comme ça, vous allez savoir comment faire. Et je vous ai aussi mis une bibliothèque de contenu de forme, cette fois-ci, que vous pouvez télécharger gratuitement depuis mon lien que je vous mets à disposition dans la description. Et donc vous voyez que cette petite forme de texture, et ben, je vais pouvoir la dupliquer, la superposer. Je vais pouvoir aussi lui changer la couleur, et puisque c'est un pixel, et bien il va falloir tout simplement appliquer un réglage de recolorisation. Hop, voilà. Et donc là, on va venir, vous voyez, intensifier la luminosité et mettre la couleur de notre choix, pour avoir une texture un petit peu plus colorée et différente de ce qu'on a importé. Donc voici la première façon de créer de la texture grâce à Affinity Designer, c'est d'utiliser une bibliothèque de contenu de texture. Deuxième façon de faire, c'est d'utiliser une image, que ce soit votre propre image ou une image issue du stock de photos. Donc là, si vous n'avez pas le panneau stock de photos d'afficher, c'est très simple, vous allez dans Affichage, Studio, et vous cliquez sur Stock, et donc là, vous voyez que vous avez des bibliothèques de contenu qui s'appellent Pexel et Pixabay, qui sont disponibles gratuitement grâce à la suite Affinity. Et donc ici, vous allez pouvoir tout simplement chercher une texture de votre choix, et vous allez pouvoir très rapidement l'importer directement dans une de vos formes. Donc là, vous cliquez, vous glissez, hop,
vous avez donc cette texture bois qui est arrivée, et vous n'avez plus qu'à la couper, CTRL X, sélectionner le carré de forme que vous souhaitez, bien cliquer dans insérer dans la sélection et vous faites CTRL V, et donc là vous avez une texture qui est appliquée. C'est très rapide et très simple à faire. Maintenant on va oublier ce panneau là, on va le fermer, on va enlever cette texture-ci. Donc vous voyez, si je veux l'enlever, je vais bien dans mon calque de forme rectangle, je vais en dessous et je clique bien sur l'image et j'appuie sur la touche supprimer. Et donc là ici je vais tout simplement venir placer à l'intérieur une de mes textures. Donc là j'ai une texture de pain par exemple. Hop. Je clique bien sur insérer dans la sélection, et donc là je viens cliquer et glisser ma petite texture. Voilà. Et cette texture là, eh ben, je vais pouvoir aussi lui donner un effet puisque c'est une image. Et donc là je vais lui donner un petit effet de biseau, un biseau 3D, tac, avec un rayon, hop, et on va venir l'atténuer un tout petit peu, et donc là on va donner un petit effet de latte ou de clin, hop, voilà, et ensuite vous n'avez plus qu'à utiliser votre outil déplacer, donc la flèche noire, et vous cliquez et vous glissez en maintenant Shift et CTRL pour donner un petit effet de clin. Ça, c'était la deuxième manière de créer une texture dans Affinity Designer. La troisième manière, c'est d'utiliser les pinceaux vectoriels. Donc les pinceaux vectoriels, ça se trouve dans le pinceau. Et en fait, dans les pinceaux vectoriels, vous avez différents styles de pinceaux qui vous permettent de dessiner tout simplement avec des formes vectorielles. Et donc là, pour créer une texture, on peut utiliser toutes sortes de supports, hein. Ça peut être du support sec, ça peut être du stylo, et donc nous on va utiliser ce stylo avec un effet de grattoir, et on va venir tracer des lignes. Tac. On clique bien sur le stylo, et vous voyez que on a créé une ligne déjà avec quelque chose qui est texturé. Donc on va pouvoir grossir le trait, hein, bien sûr. Voilà. On va pouvoir ajuster notre trait comme il faut. Et on va pouvoir aussi passer notre trait à l'intérieur du petit rectangle. Donc je fais CTRL X sur mon trait et je le passe à l'intérieur de ma forme carrée. Donc là, pareil, même manipulation, je fais insérer dans la sélection et je fais coller. Et je vais pouvoir dupliquer ensuite ce trait-là. Donc je fais Shift CTRL pour dupliquer pour copier-coller mon calque, toujours à l'horizontale, sans bouger, et ensuite je fais un CTRL J, et donc là j'ai déjà créé des bandes verticales. Je sélectionne ces 4 bandes verticales, et ensuite je fais de nouveau un CTRL J pour de nouveau dupliquer mes bandes, et puis je les inverse, et donc là j'ai fait un petit motif tartan, un petit motif texturé. Et bien sûr, je peux changer la couleur de mes traits en mettant du rouge, par exemple. J'aime beaucoup le rouge et noir. Si vous suivez cette chaîne, vous savez pourquoi j'aime le rouge et noir. Dites-le moi en commentaire, tiens d'ailleurs, si vous savez pourquoi j'aime le rouge et noir. Ça montrera tous ceux qui sont restés encore après 8 minutes de vidéo. Et donc, dernière façon de appliquer des textures dans Affinity Designer, c'est d'utiliser les styles. Donc les styles, ça se trouve à côté du panneau calque par défaut. Et en fait, les styles, ça vous permet d'appliquer directement des effets préenregistrés à des formes. Donc là, on va venir tracer un carré tout simple, et je vais venir sélectionner n'importe quel style, et donc vous voyez que ça vient m'appliquer des textures, des effets, soit en biseau, des effets de dégradé, etc. etc. Et donc là, vous voyez que le dégradé est préenregistré, mais je pourrais très bien préenregistrer
une texture. Donc pour préenregistrer une texture, c'est tout simple. Il faut tout simplement aller dans le dégradé, utiliser remplissage et ensuite venir changer le type de remplissage par bitmap. Et donc là, vous venez mettre votre texture, vous faites ouvrir, et donc vous voyez que là déjà, j'ai une texture bois qui s'est appliquée. Alors naturellement, j'ai de la couleur dessus, hein, mais ça peut se changer. Et vous voyez que ma texture est bien appliquée. Tac. Et je peux donc ensuite venir aussi changer donc les effets qu'il y a sur ce calque-là. Hop. Donc on va retrouver le calque dans notre arborescence. Vous voyez qu'on a bien un effet qui est appliqué et on a aussi une couleur qui est appliquée. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas la matière, hein, tout simplement. Mais on peut très bien enlever le contour, la couleur, etc. pour pouvoir créer son propre style. Et donc vous voyez que là j'enlève la superposition, je peux enlever le biseau par exemple, je peux enlever le contour, je peux enlever la lueur interne, je peux enlever l'ombre externe, voilà, je peux enlever le 3D et je retrouve mon 3D, je peux enlever la couleur du 3D aussi pour retrouver quelque chose hop, sans couleur. Ok. Donc là on retrouve aussi dans le biseau et l'estampage une couleur qu'on peut venir enlever. Tac. Et ensuite, bon, on peut jouer avec ce style-là et venir appliquer des biseaux, appliquer une lumière plus ou moins diffuse, une ambiante, on peut venir supprimer la source lumineuse et bien retrouver notre texture, notre photo de texture de base. Hop. Et puis on fait fermer. Et ensuite, vous pouvez donc enregistrer ce style-là, tout simplement en allant dans le panneau style et en venant ajouter ou exporter ce style-là à la sélection. Donc vous faites ajouter un style à la sélection, et donc ici, quand vous allez tout en bas, vous avez votre nouveau style qui est créé, et vous allez pouvoir l'appliquer à n'importe quel type de forme. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce levé en l'air pour me remercier du travail que j'ai accompli pour vous transmettre le savoir sur Affinity Designer. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et si vous n'avez pas fait le taf en début de vidéo. Et puis bien sûr, si vous avez appliqué ce tuto, laissez-moi un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir et partagez le savoir sur les réseaux. C'était Laurent, à plus, ciao.